Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Kiddushin, Daf Ain Gimel Amud Aleph 73a. Il nous reste encore deux lignes avec plusieurs rachis de 72b. En bas de la page, l'avant-dernière ligne, Tanura Banan, nos sages enseignaient guerre, nose mamzeret. Un converti a le droit de se marier avec une mamzeret. Divri Rabbi Yosef, ça c'est l'opinion de Rabbi Yosef. Rashi, guerre nose mamzeret, un converti peut se marier avec une mamzeret. Pourquoi? Quel est le raisonnement de Rabbi Yosef en quelques mots? Rashi nous dit des kassavar, car Rabbi Yosef pense kehal gerim, que la communauté des convertis, loïk kal, n'est pas appelée une communauté, et la Torah elle dit que le mamzer n'a pas le droit de rentrer dans kehal Hashem, dans la communauté de Dieu, et les convertis ne sont pas appelés kahal dans le texte, ne sont pas appelés communauté, et donc le mamzer peut se marier avec un guerre peut se marier avec une mamzeret. Mais Rashi nous dit, mais quand même à savoir que d'après Rabbi Yosef, d'après tout le monde, vers Vlad mamzer, l'enfant qui va naître suisse à cette relation-là, donc d'un mamzer avec une guilloret ou bien d'un guerre avec une mamzeret, l'enfant sera mamzer. Dictive, car la Torah, elle dit, lorsqu'elle donne l'interdiction, qu'un mamzer ne va pas rentrer dans la communauté de Dieu, en disant même la 10e génération, il y a écrit le yavolo, l'expression de l'eau, gomer, etc., veut nous dire qu'on va suivre halachacha pisoul, on doit suivre donc celui qui est pasoul, celui qui est disqualifié, donc que ce soit le père ou la mère. Si le père ou la mère est mamzer, l'enfant sera mamzer. En tous les cas, ça c'est l'opinion de Rabbi Yosef, qu'on a le droit, un guerre a le droit de se marier avec une mamzer, bien que l'enfant sera mamzer, mais le guerre il a le droit de se marier avec une mamzeret. Ça c'est l'opinion de Rabbi Yosef. Et Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit, non, guerre loïsa mamzeret, un guerre ne peut pas se marier avec une mamzeret. Pourquoi? Quel est le raisonnement? Rashi nous dit, guerre loïsa mamzeret, kassava, car Rabbi Yehuda pense, de kehal gerim, que la communauté des convertis, ikrekal, et oui, appelé une communauté. Donc lorsque la Torah dit que le mamzer n'a pas le droit de rentrer dans la communauté de Dieu, ça inclut aussi la communauté des convertis. Continuons dans la Braïta qui nous dit encore un autre point, echad guerre. Que ce soit un converti, que ce soit un serviteur cananéen qui est affranchi maintenant, donc il est devenu juif, ou bien que ce soit un enfant, un garçon qui est halal, c'est-à-dire que si M. Cohen s'est marié avec une femme qui lui était interdite, l'enfant qui est né est un halal, eh bien, que ce soit le converti, le serviteur affranchi, ou bien le halal, mutarim be kohenet, ils ont droit de se marier avec une fille de Cohen. Rashi ou Mutarim be Cohen, ils ont le droit de se marier avec une fille de Cohen. Bien que un monsieur Cohen, même le fils de monsieur Cohen, qui est aussi donc monsieur Cohen, il n'a pas le droit de se marier avec une convertie, il n'a pas le droit de se marier avec une esclave cananéenne qui a été affranchie ou bien avec une fille qui est halala. Mais quand même, la Kohenet, la fille de monsieur Cohen, a oui le droit de se marier avec un converti, avec un serviteur affranchi, avec un halal. Pourquoi? Des kassavar, car le Tana qui enseigne cette braïta qu'on est en train d'étudier, il pense que le huzar ou kahanot ksherot lipsulim, que les filles Cohen qui sont cachères, qui n'ont pas de tar généalogique, qui sont bien Kohenet, ils n'ont pas d'interdiction de se marier à des gens qui sont disqualifiés. Quand on dit qu'ils sont disqualifiés dans ce sens-là, donc de convertis, de meshuchar et de halal, on ne parle pas de mamzer ou de datin. Les otan shapasul einu muzar alem, donc celui qui n'est pas soul, donc il n'a pas cette interdiction-là, c'est-à-dire que le guerre n'a pas l'interdiction de se marier avec une Kohenet, donc la Kohenet a le droit de se marier avec lui, que gonel ou comme ceux qu'on vient de mentionner. Bien, donc dans cette braïta, nous avons vu au début de la braïta un désaccord entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda en ce qui concerne est-ce qu'un converti peut se marier avec une mamzeret. D'après Rabbi Yosef, c'est permis, d'après Rabbi Yehuda, c'est interdit. La Gemara va essayer de comprendre la raison de Rabbi Yosef, pourquoi un converti a le droit de se marier avec une mamzeret. La Gemara dans Maïtama de Rabbi Yosef, quelle est la raison de Rabbi Yosef qui permet un converti de se marier avec une mamzeret? La Gemara répond, Chamisha kehal ektive. Il est écrit dans la Torah 5 fois l'expression de kahal à propos de ceux qui n'ont pas le droit de se marier au sein de la communauté du kahal, de la communauté de Dieu. Voyons dans Rashi, donc les 5 fois où c'est écrit donc l'expression de kahal. Chamisha kahal ektive, gabe azarat psul yochasin. Dans les endroits que la Torah elle dit qu'on n'a pas le droit de se marier avec ceux qui ont une tare généalogique. La Torah dit 5 fois cette expression-là. La première fois, la Torah le dit, le yavo mamzer bikal Hashem,
que le mamzer ne va pas entrer dans la communauté d'Hachem, Kehal Hachem. De même, la Torah dit, toujours à propos du mamzer, que même la 10e génération, lo yavolo bikhal, qui ne va pas rentrer dans la communauté d'Hachem. Après, la Torah dit à propos d'un Ammoni et Moavi, donc du peuple de Ammon et Moav, lo yavo Ammoni Moavi bikhal. Là-bas, Hachem aussi a écrit, donc le Ammonite et le Moavite ne vont pas rentrer dans la communauté de Dieu. Quatrième fois, il y a écrit toujours aussi à propos du Ammonite, du Moavite, il y a écrit Gamdor Asir lo yavola mikal Hachem, que même donc la 10e génération ne va pas entrer dans la communauté d'Hachem. Donc on voit 4 fois pour l'instant l'expression de Kahal Hachem, donc la communauté d'Hachem. Puis encore une 5e fois, c'est écrit à propos des Égyptiens et des Édomites, que eux, seulement les 2 premières générations n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté de Dieu, n'ont pas le droit de se marier avec donc une juive qui n'est pas convertie d'Égyptien ou Édomite. Mais il y a écrit Doshlishi Yavola Bikal, que la 3e génération d'Égyptiens ou de Édomites peuvent, oui, rentrer dans la communauté d'Hachem. Doshlishi Yavola Bikal Hachem, donc des Mitzri et Édomites, qui dit à propos d'Égyptiens et du Édomite. Rashi, il conclut juste pour une question qu'on pourrait se demander, que dans la Torah, on retrouve encore une 6e fois qu'il est écrit à propos de quelqu'un qui ne veut pas se marier, donc Kehal Hachem, c'est celui qui est Ptsua Daka, celui donc qui est castré. La Torah dit que celui-là, le Yavo Bikal Hachem, ne va pas pouvoir rentrer dans la Kehal Hachem. Alors Rashi nous dit, ou Kehal de Gabi Ptsua Daka. Pourtant, il y a encore une fois Kahal qui est écrit à propos de celui qui est castré. La Gemara, le Rashi répond, il dit non. Là-bas, on ne parle pas de celui qui a... Là-bas, on parle de quelqu'un qui a un défaut physique, il a été castré, mais on ne parle pas donc de celui qui a un défaut, une tare généalogique. Les 5 fois qu'on a mentionné ici dans Rashi, que la Gemara fait référence, c'est les fois dans lesquelles la Torah dit qu'on n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un, donc parce qu'il a une tare généalogique. Continuons dans la Gemara qui nous explique pourquoi ces 5 fois d'après Rabbi Yossi, c'est donc Daf Ayin Gimel Amud Aleph, 73a, Chad Kohanim, une fois, c'est pour enseigner que les mamzerim n'ont pas le droit d'entrer dans la communauté, de se marier avec les membres de la famille d'un Kohen. Comme Rashi nous dit, Chad Kohanim, Mideavmat, c'est les mirtivinu le kulo bechada. Vu que la Torah aurait pu dire donc une seule expression pour interdire tous ceux qui n'ont pas le droit de se marier avec eux, la Torah aurait pu dire, comme Rashi nous le dit, Bechada Azar avec un seul avertissement. Vechad Kaal, avec une seule fois l'expression de Kaal, comment la Torah aurait pu faire ça en disant Lo Yavo Mamzer Va Amoni ou Moavi Bikaal, que le Mamzer, le Amoni, le Moavi, tous ne peuvent pas rentrer dans la communauté. Gam de Rassir, Lo Yavo Lahem Bekaal, même la 10e génération ne va pas rentrer dans le Kaal, ne va pas rentrer dans la communauté. Il y a certains qui ne disent pas ici dans Rashi le mot Bikaal, car en effet, Rashi, il veut dire qu'on peut dire seulement un seul Kaal, donc il faudra enlever Lo Yavo Lahem, sans dire le mot Bekal, Adolam jusqu'à l'éternité. Et vrai que pour l'Égyptien et le Édomi, il y a une précision à faire, que c'est seulement 3 générations. Alors on aurait pu, Rachid le dit, à propos de l'Égyptien et de l'Édomite, on aurait dit, Doshlishi, Yavolahem, Bachem, que la 3e génération va rentrer dans vous, va pouvoir se marier avec vous. Donc en tous les cas, ce que Rachid veut dire, c'est que le fait que la Torah aurait pu dire une seule fois le mot Kahal, communauté, et comme ça, donc, dire le message que la Torah voulait dire aussi bien à propos du Mamzer, aussi bien à propos du Ammonite et Moavite, et même pour le Mitzri et Domi, on serait sorti en disant une seule fois Kahal. Et la Torah, pourtant, elle a insisté de dire 5 fois le mot Kahal. C'est pour nous dire qu'on va faire une interprétation sur chacun des Kahal, chaque fois qu'il y a écrit communauté. Donc le premier, c'est pour nous enseigner que le Mamzer n'a pas le droit de rentrer dans la communauté Kohanim. Vechad, la Gemara nous dit, le 2e fois qu'il y a écrit Kahal, c'est pour nous enseigner qu'ils n'ont pas le droit de se marier, les mamzerim avec les Lévim. Et Vechad, une 3e fois, encore une fois, donc il y a écrit le mot Kahal pour enseigner que le mamzer n'a pas le droit de se marier, les Israéliens, avec des juifs ordinaires qui sont ni Kohan ni Lévi. Et comme Rashi nous souligne, Chad le Kahal, Kohanim, Chad le Kahal Lévim, Chad le Kahal Israélim. Et donc une fois écrit le mot Kahal pour nous dire que le mamzer n'a pas le droit de se marier avec les Kohanim, une 2e fois Kahal pour nous dire que le mamzer n'a pas le droit de se marier avec les Lévim, une 3e fois Kahal pour nous dire que le mamzer n'a pas le droit de se marier avec les Israélim. Avec Tivchad, si avec donc seulement une seule expression de Kahal, Avamina, j'aurais dit Kohanim Kamar. La Torah dit que le mamzer n'a pas le droit de se marier avec le Kohanim. Ava Lévim, mais rentrer dans la communauté des Lévim, Moutarim, c'est permis. Veititre, même si avec 2 fois l'expression de Kahal, j'aurais dit Avamina, les Lévim, les Kohanim, c'est pour les Lévim et Kohanim
que c'est écrit que le mamzer n'a pas le droit de se marier avec eux. Aval Yisraelim, lo, mais ça n'aurait pas interdit le mamzer de se marier avec des Israélim. C'est pour ça que la Torah nous dit déjà 3 fois l'expression de Kahal. Il nous reste encore 2 fois l'expression de Kahal de communauté. À quoi sert ces 2 autres fois qui est écrit Kahal communauté? Vechad. Et encore une fois, la Torah elle dit donc l'expression de Kahal, les mish mamzer bishtuki, pour autoriser le mamzer de se marier avec le shtuki. Le shtuki, c'est quelqu'un qui connaît sa mère et qui ne connaît pas son père, qui est appelé shtuki. On nous dit que le mamzer peut se marier avec un shtuki. Comme Rashi nous dit, vechad, les mishre mamzeret bishtuki, comme une mamzeret peut se marier avec un shtuki. Ah, falpi chez Zevad, bien que le mamzer, lui, c'est certain qu'il a une tare généalogique, c'est un mamzer. Vezé, ça fait que le shtuki, son interdiction, c'est un doute. On ne sait pas s'il est mamzer ou pas. Peut-être qu'il est mamzer, mais peut-être il est d'une lignée irréprochable. Il ne sait pas c'est qui son père. Quand même, le chayshinan sheba ze kasher va sur l'issa mamzeret. On ne craint pas que peut-être que ce shtuki-là, c'est quelqu'un qui est kasher, donc il est une lignée qui est irréprochable et on va l'interdire de se marier une mamzeret. Pourquoi des hachidarshinan? Ainsi, on interprète le verset qui dit que le mamzer, le yavolo bikal Hashem, qui n'a pas le droit de rentrer dans le kahal, dans la communauté de Dieu, bikal vadaï ou de lo yavo mamzer, c'est uniquement dans un kahal, dans une communauté qui est certaine de sa généalogie. C'est là que le mamzer n'a pas le droit de rentrer, de se marier avec eux. Ce qui n'est pas le cas du shtuki, qui a bikal safek. Mais dans une communauté qui a un doute, qui ne connaît pas sa généalogie, qui gonne shtuki comme le shtuki, yavo, là le mamzer a oui le droit de se marier avec le shtuki. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'écrire kahal pour nous dire que le mamzer n'a pas le droit de rentrer dans un kahal qui est sûr, qui est un kahal, donc qui est certain que sa généalogie n'a pas de tare généalogique. Mais celui qui est un kahal safek, sa communauté, donc celui du shtuki, c'est un safek, c'est un doute d'où il vient, eh bien le mamzer a oui le droit de se marier avec lui. Une 5e fois, il y a écrit l'expression de kahal. Pourquoi? Encore une fois, le mot kahal, il est dit pour autoriser un shtuki de se marier avec un Israël. Comme Rashi nous l'explique. Pour permettre que le shtuki va pouvoir se marier avec un Israël. Bien que le shtuki ici, on peut le traduire en autre mot, c'est quelqu'un qui est peut-être un mamzer. On ne sait pas, on a un doute s'il est mamzer. Et quand même, celui qui a un doute s'il est mamzer ou pas, on lui permet de se marier avec des juifs ordinaires, donc qui n'ont pas de tare généalogique. Pourquoi? Des darshin anachi, car ainsi on interprète le verset quand on dit lo yavo mamzer bikal Hashem, que le mamzer n'a pas le droit de rentrer dans la communauté de Dieu. On dit mamzer vadayu de lo yavo bakal. C'est uniquement quelqu'un qui est sûr qu'il est mamzer. Lui, il n'a pas le droit de rentrer dans la communauté de Dieu, se marier avec une fille juive qui n'a pas de tare généalogique. Un mamzer safek. C'est un mamzer qui est en doute, comme par exemple le shtuki, donc il y a un doute. Est-ce qu'il est oui mamzer ou il n'est pas mamzer? Lui, Yavo, il a oui le droit de se marier avec une fille juive qui n'a pas de tare généalogique. Ah, et après la question saute aux yeux, de Katan et Matnitin, on a pris dans la Mishnah de Samartet Amud Aleph, que shtuki pasoul, que le shtuki n'a pas le droit de se marier avec une fille juive, avec une communauté donc qui est cachère. Alors ça, au Miderabanan, ça c'est d'ordre rabbinique, qui dit le Keman, comme plus loin dans la Gemara, on va apprendre aujourd'hui, Bezrat Hashem, et qu'on verra que la raison elle est, Shema Yisa Chotomea, vu que les sages ils ont dit que le shtuki, il n'a pas le droit de se marier avec une fille juive, parce que peut-être ce shtuki-là, il va se marier avec sa demi-sœur, c'est-à-dire que, imaginons, ce shtuki-là, son père, il s'appelle Rouven. Lui, il ne sait pas que son père, c'est Rouven. Et s'il va se marier avec une fille juive, cette fille juive, son père, c'est Rouven, qui s'est marié avec Rachel. Il s'est marié officiellement avec Rachel. Mais concrètement, Rouven, c'est le père de Rachel. Mais ce shtuki-là, il ne sait pas que Rouven, c'est aussi son père. Donc, ce shtuki-là, il va se marier avec sa sœur. Rachel, c'est sa sœur. Le fait qu'il ne peut pas savoir c'est qui son père, il ne peut pas savoir c'est qui sa sœur non plus. Peut-être Rachel, c'est sa sœur. Donc, c'est pour ça que les sages, ils ont interdit le shtuki de se marier avec une fille juive ordinaire qui n'a pas de tare généalogique. Mais, Minatora, d'ordre biblique, le shtuki peut se marier avec quelqu'un du peuple juif qui n'a pas de tare généalogique. Parce que c'est pas un mamzer vada, c'est pas un mamzer sûr. La Torah dit lo yavo mamzer bikal Hashem, c'est un mamzer vada, il y a un mamzer qui est certain, il n'a pas le droit de rentrer dans la communauté de Dieu. Mais quand c'est un mamzer, ça fait que c'est incertain, peut-être il n'est pas mamzer, c'est le cas du shtuki. Lui, il a oui le droit de se rentrer dans la communauté de Dieu. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de tout ça qui a écrit 5 fois l'expression de kal, de communauté, et on apprend de ces 5 fois d'expression de communauté pour nous dire qu'il n'a pas le droit de se marier, et qu'il a le droit de se marier, pas le droit de se marier, mais il n'y a pas écrit ici l'expression de kahal, de communauté,
pour les convertis. Donc, tout ça, on dit pour arriver à cela, que Kehal, Gerim, Loïk et Kal. On voit plusieurs fois Kal, toutes sortes de communautés, mais la communauté des convertis n'est pas appelée communauté dans le contexte de cette interdiction-là. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Yossé, lui, il dit que le guerre peut se marier avec une mamzeret parce qu'il n'est pas appelé Kal. La Torah dit que le Yav mamzer bi Kehal Hashem, que le mamzer n'a pas rentré dans la communauté de Dieu. Le mot Kal est utilisé pour plusieurs catégories de personnes, Cohen, Lévi, Israël, etc. Mais ce n'est pas utilisé pour le converti. Donc le converti, il ne fait pas partie du mot Kahal, communauté. Donc le mamzer, il a oui le droit de se marier avec lui, comme Rashi nous explique, Kal, Gerim, Loïk et Kal. Donc la communauté de convertis n'est pas appelée communauté. De lo Aiterlan Kal et Kal Gerim, car il ne nous reste pas un verset, il n'y a pas un yoter, il n'y a pas encore un verset pour la communauté des Gerim. Donc tous les versets qui ont été dits, c'est uniquement donc pour les communautés que nous avons vues, mais non pas pour les convertis. Donc ça, c'est la première manière d'expliquer, ça c'est la manière de comment on explique le Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit donc la communauté de convertis n'est pas appelée communauté, et la Torah dit que le mamzer n'a pas le droit de rentrer dans la communauté de Dieu, et donc la communauté des guérim n'est pas considérée une communauté, donc le mamzer a oui le droit de se marier avec les guérim, avec les convertis. Maintenant, quelle est l'opinion de Rabbi Yehuda? Que Rabbi Yehuda, donc lui, il interdit un guerre de se marier avec une mamzeret. Mara nous explique Rabbi Yehuda, Ko animu levi mechad kahal navke. Rabbi Yehuda, lui, il dit que l'interdiction d'un mamzer de se marier avec le Kohen et Lévi, on l'apprend d'un seul kahal, du mot kahal qui dit une seule fois, comme Rashi nous dit mechad kahal nav, qu'on apprend d'une seule expression du mot kahal. Pourquoi? De Shevet Echadem. Parce que Kohen et Lévi, c'est vrai que c'est deux fonctions différentes, mais les deux sont d'attributs de Lévi. Ve'enikot kahal chatia shevet. On ne va pas prendre la moitié d'une tribu et l'appeler Kahal. On va dire donc c'est une communauté. Non, c'est uniquement donc tout le monde qui est. Et c'est uniquement lorsqu'il y a entièrement donc donc Cohen et Lévi sont dans une seule communauté. Donc il nous reste encore une fois l'expression de Kahal, comme Rachel dit Aitel et Kahal Gerim. Il reste encore une fois une mention de Kahal, de communauté, pour dire que les mamzerim n'ont pas le droit de rentrer dans une communauté. Quelle communauté? Et c'est la communauté des guéris, des convertis. Et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yehuda, quand on lit le verset Lo yavolo mamzer bi kehal Hashem, que le mamzer n'a pas le droit de rentrer dans le kehal Hashem, dans la communauté d'Hashem. La communauté fait partie aussi donc des guéris, les convertis. Ça c'est une manière comment expliquer Rabbi Yehuda. La Gemara dit, si tu veux on peut expliquer Rabbi Yehuda c'est d'une autre manière. Si tu préfères on va dire comme ça. On peut maintenir, comme on l'a présenté jusqu'à présent, avant la réponse de Rabbi Yehuda, qu'on a présenté chez Rabbi Yossé, que le Kohen et Lévi, les deux sont appelés Kahal, et il y a besoin de dire le mot Kahal, communauté pour le Kohen, et de dire le mot Kahal pour le Lévi, pour dire chacun que le mamzer n'a pas le droit de se marier avec le Kahal des Kohanim, le Kahal des Lévi. Rashi, Achenamite Kaeninu. Donc on peut très bien maintenir que c'est deux Kehalé, deux Kahal, deux communautés, celle des Kohanim et celle des Lévim. Quel homme, Rashi dit, c'est-à-dire, les Hanar Tate Drashot, on va dire Kahal, un pour nous dire, juste un instant, c'est le Rashi. Donc, Gabé Kohanim ou Lévim, donc à propos donc, des Kohanim et Lévim, il y a besoin de deux fois le mot Kahal pour interpréter que le mamzer n'a pas le droit de se marier avec les Kohanim, n'a pas le droit de se marier avec les Lévim. Quand même, mais quand même, il va rester une fois le mot Kahal pour les Guérim. Comment ça? La Gemara nous dit. Parce que mamzer bishtuki ou shtuki bi Israël mechad Kahal nafka. La manière que Rabbi Yossé a présenté les choses, on a présenté pour Rabbi Yossé les choses, c'est qu'il y avait 3 Kahal, un pour Kohen, un pour Lévi, un pour Israël. Après, il reste encore 2 Kahal. Un, c'était pour nous dire que le mamzer, il a le droit de se marier avec un shtuki. Un deuxième, et le deuxième sur le 5e, c'était pour nous dire que le shtuki, il a le droit de se marier avec une Israélite. Mais Rabbi Yehuda, lui, il dit, pour apprendre ces 2 derniers, et que le mamzer peut se marier avec un shtuki, que le shtuki peut se marier avec un Israël, ça, mechad kahal, on apprend ça d'une fois seulement, l'expression de kahal. Comment cela? Parce que le verset, il dit, lo yavo mamzer bi kehal Hashem, que le mamzer ne va pas entrer dans la communauté d'Hachem. Alors de là, on peut apprendre 2 points. Premièrement, on apprend que mamzer vada yudelo yavo. C'est un mamzer qui est certain, c'est sûr et certain qu'il est mamzer, pas un shtuki. Mamzer vada, et lui, il n'a pas le droit de se marier. Il n'a pas le droit de rentrer dans la communauté d'Israël. À mamzer safek. Mais si c'est un mamzer incertain, il a le droit d'entrer. Donc le shtuk, il a le droit de se marier
avec un Israël. Un deuxième point, Bikal Vadayu de lo Yavo. Il n'a pas le droit de rentrer uniquement dans un kahal qui est sûr, c'est-à-dire qu'on est sûr et certain que c'est une communauté. Il n'a pas le droit de rentrer avec eux. Abikal Safek. Mais si c'est un kahal donc, qui est douteux, donc le kahal des Shtukim, alors là, il a oui le droit de se marier. Donc, un Mamzer Vadaï, il n'a pas le droit de se marier avec des Israéliens. Mais Mamzer Safek, il a le droit de se marier avec Israël. Donc, le Shtuki, qui est un Safek Mamzer, peut-être il est Mamzer, peut-être pas, il a le droit de se marier avec Israël. Et deuxième, on apprend que le Mamzer avec qui il n'a pas le droit de se marier, Bikal Vadaï, avec si c'est sûr et certain que c'est un kahal, une communauté donc du peuple juif, il n'a pas le droit de se marier. Mais si c'est un kahal Safek, si c'est un kahal dans lequel on a un doute comme le Shtuki, il a oui le droit de se marier. Donc, d'un seul verset dans lequel il y a écrit kahal, on peut apprendre ces deux enseignements, comme Rashi nous dit, Mamzer b'shtuki ou shtuki b'Israël, que le fait que le Mamzer peut se marier avec un Shtuki et que le Shtuki peut se marier avec un juif ordinaire qui n'a pas de lignée irréprochable. Mais Chad Kranaf, qu'on déduit ça d'un seul verset, comme Rashi nous dit, Chad, on apprend du même verset deux choses. Premièrement, Chad, on apprend que Kal Vadaï, que uniquement dans une communauté qui est sûre, le Mamzer n'a pas le droit de rentrer, ce qui exclut un Kal dans lequel on a un doute. Donc le Shtuki, que le Mamzer a oui le droit de se marier avec eux. Vechad, une deuxième chose, on apprend de ce verset-là. Mi Mamzer, du fait qu'il y a écrit donc qu'il y a le Mamzer Bikal Hashem, donc c'est un Mamzer Vadaï, c'est un Mamzer qui est sûr, des Achidashin, comme ça on fait la dracha. Le Yavo Mamzer Vadaï Bikal Vadaï. Rashi récapitule tout, il dit on n'a pas le droit, le Mamzer certain, il n'a pas le droit de rentrer dans une communauté certaine. Ha Mamzer Safek, Bikal Israël Vadaï, mais un Mamzer douteux, donc autrement un Shtuki, dans une communauté d'Israël, donc qui est certaine. Au Mamzer Vadaï Bikal Safek, on est sûr que c'est un Mamzer, mais le Kahal, il est Safek, cette communauté, elle est douteuse, on ne sait pas si elle est, c'est quoi le Shtuki, c'est le cas du Shtuki, Yav, dans ce cas-là, il pouvait se marier. Donc d'après ça, il nous reste encore un Kahal, et ce Kahal-là, d'après Rabbi Yehuda, il sera utilisé pour nous dire que c'est le Kahal des Guérim, donc le Kahal de la communauté des convertis. Troisième manière, comment expliquer Rabbi Yehuda qui dit qu'un guerre n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret. Si tu veux, je te dire, c'est des lois aussi, il faut deux mentions de Kahal, de communauté, même d'après Rabbi Yehuda. Donc, c'est-à-dire en autre mot que Rabbi Yehuda interprète les 5 Kahal exactement comme Rabbi Yosef, d'après cette troisième explication. Et dans ces cas-là, pourquoi Rabbi Yehuda dit que le peuple, que un guerre n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret? De Rabbi Yehuda, la raison de Rabbi Yehuda, elle est d'un verset tout à fait dans un autre contexte, donc qui parle des nesachim là-bas, des libations qui sont faites, qui accompagnent les sacrifices, dans lequel là-bas il y a écrit Akal, la communauté. Chouka achat, une seule loi, l'achem sera pour vous, la guerre agar est pour le converti qui vient parmi vous. Ça vient nous apprendre que le converti, il est avec la communauté. Il y a écrit Akal, le verset il dit la guerre agar. Donc aussi bien la communauté, aussi bien le guerre agar, lui aussi, donc il est comme le kahal. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas écrit le mot kahal à propos du converti, mais la Torah compare le guerre au kahal à la communauté. Donc quand on dit le yavo mamza bikal Hashem, quand mamza n'a pas le droit de se marier avec la communauté de Dieu, d'après Rabbi Yehuda, ça inclut aussi le guerre. Ah, il n'y a pas écrit kahal, il n'y a pas écrit l'expression de communauté, mais la Torah a comparé le guerre à l'expression de kahal. Rashi, veiba et tema. Si tu veux, je vais te répondre. Ces deux expressions de kahal, ils sont nécessaires aussi bien pour le shtuki qui a le droit de se marier avec un mamzer et le shtuki qui peut se marier avec Israël, donc vice versa. Et donc il y a 5 expressions en tout qui sont tous utilisées pour kahal et non pas pour le converti. Rashi, que l'homme a le hanar tarte drashot. C'est-à-dire que pour les deux drashot, que donc celui qui a un doute mamzer, donc le shtuki, il a le droit donc de se marier avec un mamzer, il a le droit de, deuxième drachat, il a le droit de se marier avec Israël. Très kaït, il y a besoin de versets. Velo aïta ka, s'il n'y avait pas un verset, l'expression de ka qui est encore une fois là, lo avedarshin mamzer vada yodelo yavo, asafek mamzer yavo, on n'aurait pas fait la dracha que uniquement un mamzer vada, un mamzer sûr, il a pas le droit de rentrer dans la communauté, mais un mamzer safek, il a le droit de rentrer dans la communauté. On n'aurait pas appris, s'il y avait écrit non seulement 4 fois le mot kahal, on n'aurait pas appris que le shtuki a le droit de se marier avec une Israélite, avec une fille juive. Elle a Avraham Ridan. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit que ce shtuki-là, il est comme tous ceux qu'on a un doute d'interdit, s'ils sont interdits ou pas. On n'est pas sûr. Et donc, en conséquence de ça, si quelqu'un risque d'avoir un rapport à la vadaï, lorsque
on doit toujours avertir la personne avant qu'il va fauter pour pouvoir lui donner la sanction après. Et donc, en fonction de ça, il faut lui donner la hazara, l'avertissement doit correspondre à ce qui se passe après. Si c'est une interdiction qui est sûre, donc, Alaz-Vadaï, Azarat Vadaï, l'ilkot alav, donc, si on lui dit, attention, si tu vas fauter avec telle personne, tu vas avoir un rapport avec elle, eh bien, tu seras passible de 39 coups de bastonnade. Donc, c'est une azara sur un vadaï. C'est un avertissement sur quelque chose qui est sûr. Mais, valazarat safek, sur un avertissement sur qu'on a un doute, on ne sait pas, c'est un shtouki, est-ce qu'on peut oui se marier avec l'Israélite ou pas? Alors, lui, on devrait lui faire une azara, un avertissement avant qu'il ait un rapport, le prévenir qu'il n'a pas le droit. Si il n'avait pas le droit, et qu'est-ce qu'on aurait fait comme azara? Azarat safek les souras. On dit, écoute, on ne sait pas maintenant à 100% l'interdiction, mais quand même, on t'avertit, donc on t'interdit, on te dit que c'est interdit, et si tu vas le faire, donc tu vas faire une transgression, mais non pas qu'on va pouvoir le punir pour recevoir malkout. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on aurait dit. Si on n'avait pas la 5e fois l'expression de Kaal, en fait, il y a la 5e fois l'expression de Kaal, nous dit que non, que le shtouk, il peut oui se marier avec un israélite, donc ordinaire. Donc ça, c'est toujours, d'après ce qu'on est en train de dire, que Rabbi Yehuda va, oui, expliquer les 5 fois Kaal comme Rabbi Yossé. Ah, et dans ces cas-là, pourquoi il va interdire le guerre de se marier avec une mamzeret? La raison, elle est parce qu'il y a un autre verset dans un autre contexte. On a dit dans le Nessach et dans la Libation que là-bas, il y a écrit Akal, Chuka, Achat, Lachem et la guerre. Donc le Kahal, c'est la même loi pour vous et pour le converti. Alors, Rachid nous explique pourquoi Rabbi Yehuda il apprend quelque chose d'ici. La raison, elle est parce que l'Amal Kahal, pourquoi il y avait besoin d'expliquer le mot Kahal ici? Le mot Kahal ici est superflu. On aurait pu s'en passer sans dire le mot Kahal. Elle a le même d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi ce mot Kahal, il a été dit ici? Pour nous dire de guerre à Kahal Kae. Que le guerre, le converti qui dit à la fin du verset, se réfère aussi au mot Kahal qui est dit au début, ou la Shmoinan. Et pour nous enseigner, des Ike Kahal, qu'ils sont appelés Kahal, qu'ils sont appelés une communauté. Bon, alors comment la manière que j'ai présentée, peut-être elle n'est pas juste, je ne suis pas sûr. Parce que j'ai dit qu'il n'y a pas écrit Kahal à propos des convertis, mais on déduit qu'ils sont comparés au Kahal. Bon, ça peut encore rentrer dans les mots de Rashi aussi. La Shmoïn a écrit Kahal pour nous dire qu'eux aussi, donc ils sont appelés Kahal. Est-ce que c'est le même de guerre à Kahal Kae? Bon, peut-être le même de guerre à Kahal Kae, c'est qu'eux-mêmes ils sont appelés Kahal. À voir. Je laisse réfléchir. Continuons. La Gemara nous dit, et Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Chuka achat. Il y a écrit Chuka achat, hifsika inyan. Donc, Chuka achat, ça veut dire qu'on a interrompu le propos. Donc, si bien que le mot, c'est écrit au milieu, il y a écrit Akahal, Chuka achat, lachem la guerre à guerre. En fait, il y a écrit au milieu en Chuka achat, c'est pour nous dire qu'il y a un arrêt ici entre les deux, c'est deux choses différentes. Il y a Akahal, après la guerre à guerre, donc c'est une autre chose. Rashi, il n'y a pas de Rashi, donc en tous les cas, il y a un arrêt d'après Rabbi Yossé, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de quoi déduire ici que les convertis sont appelés Kahal. A priori, d'après Rabbi Yehuda, écrit Befeirouch Kahal. Ok. Après, la Gemara reprend la braïta que nous avons commencé dans le cours aujourd'hui. Echad ger, ve'echad even meshuchar, ve'chalal mutar mekonat. On a dit que aussi bien le converti, l'esclave affranchi et le halal, ils ont le droit de se marier avec une fille de Kohen. Bien que les Kohanim n'ont pas le droit de se marier avec des guillorettes, avec des femmes converties, avec des esclaves affranchis, avec des halalot, mais ils ont le droit de se... la fille Kohen n'a pas cet avertissement. Alors la Gemara dit, mais ça y est, elle est rare. Cette braïta, elle aide l'enseignement de Rav, elle soutient l'enseignement de Rav. Des Amarav Yehuda Amarav, Rav Yehuda de Rav, le Uzar ou Kshérot Lenas et Psulim, que les femmes interdites n'ont pas été interdites de se marier. Les femmes Kshérot, les femmes donc Kohen qui sont kashères, les femmes en général qui sont généalogiquement, ils sont aptes et qui sont issues de familles Kohanim, ils ont le droit de se marier avec des Psulim. Ici on parle en effet donc des Psule Kehuna, donc des femmes qui sont inaptes aux Kohanim. Rashi, Louzarou, Kshérot, Kohanot. Rashi aussi, on ne parle pas juste des femmes en général, on parle des femmes Kshérot, donc Kohanot. Ils n'ont pas l'interdiction, les Nas et les Psulim. De quel Psulim on parle ici? Les Nas et les Psulim, les Psule Kehuna, à ceux qui sont inaptes à la prêtrise, c'est-à-dire le guerre, ils n'ont pas l'interdiction. Une fille Kohen n'a pas l'interdiction de se marier avec un guerre converti, avec un halal, ou bien avec un meshuchar, avec un serviteur donc, qui a été affranchi. Chez un Kohanim, ou Zorad Notem, car les Kohanim, ils ont cet avertissement-là de ne pas se marier avec ceux qui sont disqualifiés à la prêtrise. Ils n'ont pas le droit
de se marier avec les enfants donc du guerre, du halal, du meshuchar, ils n'ont pas le droit. Mais vehem, eux, les kohanot, lo uzaru alem, n'ont pas l'interdiction de lisaot, de se marier, donc de ceux qui sont interdits à la prêtrise, donc comme le guerre, meshuchar, etc. Aval, et Rashi souligne qu'on parle bien de ces psoulines-là, de ceux qui sont disqualifiés pour la prêtrise. Aval, les psoulim, shanashim, psoulim, uzaru alem, lisaot. Mais ceux qui sont disqualifiés, que même les gens disqualifiés, donc n'ont pas le droit de se marier avec eux, qui gagnent mamzerim, onetinim, les gens ordinaires, même tout le monde n'a pas le droit de se marier avec un mamzer ou bien de se marier avec un natin, ce qu'on appelle les psoulika, ils sont disqualifiés de rentrer dans la communauté. Alors, cela, afanashim uzaru, même les femmes, ils n'ont pas le droit de se marier avec eux. Des ishva, katuv, isha le ish, les choror, anshim shabbat Torah, parce que la Torah, elle a mis au même pied d'égalité la femme avec l'homme pour toutes les sentences de la Torah, donc pour toutes ces interdictions-là aussi de Mamzer. Comme ça on dit clairement dans le traité Ibama, dans le chapitre Yashumtar. Donc ce que Rashi est en train de nous dire ici, c'est que les Madame Cohen, c'est-à-dire les filles de Monsieur Cohen, ont le droit de se marier avec des convertis, etc. Mais les Kohanim n'ont pas le droit de se marier avec des filles de Monsieur converti, etc. Mais quand on dit que les filles Cohen ont le droit de se marier avec ceux qui sont disqualifiés, c'est ceux qui sont disqualifiés dans le contexte de prêtrise. Mais dans un contexte interdit en général, comme par exemple Mamzerim, eh bien même les filles de Cohen, comme les filles d'Israël, n'ont pas le droit de se marier avec un Mamzer. Donc l'idée, elle est que les femmes n'ont pas cette interdiction de garder cette pureté de Cohen. Elle a le droit, la femme, de devenir Halala. Elle n'a pas d'interdiction de devenir une Halala, n'importe quelle femme. Et là, on parle de manière plus précise, comme Rashi nous souligne, on parle bien des Kshérot Kohanot, donc des femmes Cohen qui sont cachées, n'ont pas cette interdiction-là. Bien. Suite dans cet esprit-là, Taraj Rabbi Zeira b'Mechoza. Rabbi Zeira, il a donné un discours à Mechoza et il a enseigné la chose suivante. Que guerre mutab mamzeret, que le converti, il a le droit de se marier avec une mamzeret. Ce qui fait entendre que le guerre, bon, il peut se marier même avec une mamzeret. Le guerre, il n'a pas une généalogie qui est irréprochable. Et regamou, koule alma betre gayou. Toute l'assistance, elle lapidait, tout le monde l'a lapidé Rabbi Zeira avec leur etrogim. Rashi, regamou, koule alma. Shayusham gerim harbe, parce que dans la ville de Machosa, il y avait plein de convertis. Vehuk shalem, ça leur a été dur pour eux. Chez Amar, il dit qu'il y a guérim loïkikal, parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire ici en disant que le guerre, il a pas le droit de se marier avec une mamzer. Il n'est pas appelé Kal, il est une communauté, il ne fait pas partie donc des généalogies de ceux qui sont appelés une communauté. Donc, il n'était pas content de sa dracha. Alors, quand Rava il a entendu ça, Amar Rava il a dit Miika de Daresh Milta qui haïbe d'autres deshkich et Yore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui enseigne publiquement une telle chose dans un endroit où il y a tellement de convertis? Et Ra, comme Rashi dit Ika de Daresh Bitmien, ça se dit avec étonnement. Tu vas de quelque part, va dans le sens du poil, enseigne quelque chose qui va dans leur sens. Darash Rava Machosa. Ensuite, plus tard, un jour, Rava il a enseigné un discours à Machosa. Il a dit Ger mutar bekohenet. Un converti peut se marier avec une kohenet. C'est ce qu'on a appris. Rashi mutar bekohenet. Le rouzov ksherot l'nasem psulim. Parce que les ksherot, les filles ils sont très bien, mais ils n'ont pas l'intelligence de se marier avec les psulim disqualifiés, qui sont guerres, qui ne sont pas appelés kahal. Tanou bishirai. Les gens de Mechosa étaient tellement contents, ils ont chargé de la soie, ils ont donné des bonnes choses à Rava. C'est un vêtement de riche, la soie. Alors, Hadadashlo, après plus tard, il leur a enseigné. Il leur a dit, guerre mutar b'mamzer, un converti, il a le droit de se marier avec une mamzeret. Ce qu'Abraham Israël a dit. Jusque Rava, il est parti dans le sens du poil, il a dit qu'il peut se marier avec une kohenet. Après, deuxième étape, donc, il a dit que les guerriers peuvent se marier avec une mamzeret. Ah, les gens de Mechosa lui ont dit, Afsita lekamaita. Tu as perdu, tu as gâché ton premier discours. Amar Leo, Rava a dit, non, pas du tout. C'est très bien ce que je vous ai dit. Tava lechu avdelechu. Ce qui est bien pour vous, vous pouvez le faire. Vous avez un passe-partout. Iba mehachan nasiv. Si le converti il se marie avec d'ici, il peut se marier avec une kohenet. Iba mehachan nasiv, s'il veut, il peut se marier avec une mamzeret. Il peut se marier avec tout le monde. Faites comme vous le voulez. La Gemara conclut tout ça en disant V'yilcheta la lacha que guerre mutar bekohenet, mutar b'mamzeret. Qu'un guerre, il a le droit de se marier avec une kohenet
Et, parce que le Kohen, donc, comme on va voir tout de suite, Moutar, il a le droit de se marier avec une mamzeret. Le raisonnement de ça, c'est que Moutar avec Kohen, pourquoi le guerre peut se marier avec une Kohen? Parce que l'Ouzaruk Sherot, les Nas et les Psulim. Bien que lui, il n'est pas appelé Kal, il n'est pas appelé communauté, mais les femmes qui sont Kohen, ils ont une généalogie qui est pure, ils n'ont pas d'interdiction de se marier avec ceux qui seront disqualifiés au Kohanim. Et la raison pourquoi pourquoi le guerre peut se marier avec une mamzeret qui est Rabbi Yossé, c'est encore l'opinion de Rabbi Yossé, qui a écrit donc 5 fois l'expression de Kahal, communauté, ce qui n'inclut pas donc le Kahal des convertis, et donc un mamzer, il n'a pas le droit de rentrer dans le Kahal, dans la communauté qui est appelée Kahal, et celle des convertis n'est pas appelée Kahal. Après, dans la Mishnah, dans sa Mertet Amud Aleph, on avait dit Elouen Shtuki. Voici c'est quoi un Shtuki. Après, on a parlé juste de Shtuki. On a dit c'est qui un Shtuki? Kol Shem Makir, celui qui connaît, etc. C'est-à-dire qu'il connaît donc l'identité de sa mère, mais il ne connaît pas l'identité de son père. Amar Rava. Rava, il a dit Dvar Torah, d'ordre biblique. Shtuki Kasher. Le Shtuki, il a le droit de se marier avec une femme d'Israël qui a une lignée qui est irréprochable. Maïtama, quelle est la raison que ça serait permis? Parce que réfléchissons, notre problème il est de savoir avec qui la mère elle a une relation pour savoir si cet enfant-là, ce shtuki, il est mamzer ou il n'est pas mamzer. Réfléchissons, cette femme-là, c'est une femme donc qui est célibataire. Avec qui il a eu un rapport? Alors, il y a la possibilité qu'il a eu un rapport avec des gens interdits et la possibilité qu'il a eu un rapport avec des gens qui sont permis. Voyons quelle est la majorité de ces gens qui sont permis et la majorité de ces gens qui sont interdits. C'est qui la majorité? La minorité et la majorité. Rov, Ksherimetsa, la majorité des gens. Si tu regardes tous les gens qui sont sur la planète, sur la Terre, la majorité des gens, ils sont permis à cette femme. Ou miout, il y a juste une minorité. Sont ses proches, et les gens qui sont mamzer, d'autres psulim, donc ils sont disqualifiés, qui sont psulimetsa, qui sont disqualifiés pour elle. Rashi, Rov Ksherimetsa, la majorité sont kasher par rapport à cette femme-là. Car, de Kevan Makir Metimo, on connaît sa mère, des Ptouyei, c'est une femme qui est célibataire. Donc, Rova Olam Ksherimetsa, la majorité des gens qui sont sur la planète, ils ont le droit d'avoir un rapport avec elle. En tout cas, ils sont kasher pour elle. She'en Arov Mamzerim, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont kasher? La majorité des gens ne sont pas mamzer. La majorité des gens ne sont pas kurovim, ne sont pas proches de famille. Uniquement si elle va avoir un rapport avec un mamzer, ou elle va avoir un rapport avec des proches de famille comme son père, son frère, à ce moment-là, un Shavlad, même mamzer, l'enfant qui est issu de cette relation serait un mamzer. Et même si tu vas me dire, mais il y a plein de goïm sur terre, même si c'est des goïm, ou un serviteur cananéen, qui n'est pas encore juif, il va aller s'il a un rapport avec cette femme-là qui est célibataire, un Havlad mamzer, ok, c'est pas des relations permises, mais l'enfant n'est pas un mamzer. Donc, la majorité de relations avec qui elle a pu avoir une relation, l'enfant, il ne sera pas mamzer. Il n'y a qu'une minorité que l'enfant, il serait mamzer. Donc, comme Rachel dit au milieu de psoulin, c'est qui les psoulin qui sont minoritaires, qui donnent mamzerim, s'il a eu un rapport avec un mamzer ou quoi, avec des proches de famille. Dans ces cas-là, l'enfant, il serait un mamzer. Mais la majorité a toute chance de dire que ce shtuki-là n'est pas un mamzer. Donc, d'après la Torah, il aurait le droit de se marier avec une fille juive d'une lignée qui est irréprochable. Et continue le raisonnement. Si l'un de ces hommes, donc on dit que sûrement c'est le père de l'enfant, c'est lui qui s'est déplacé, qui est parti chez elle. C'est-à-dire qu'elle habite à tel et tel endroit. Et c'est le père qui est déplacé d'où il est, et il est venu la voir, il a eu un rapport avec elle. Alors dans ces cas-là, on a une règle, que Kol de Parish, Meruba Parish. Lorsqu'il y a quelque chose donc, qui part de quelque part, on dit qu'il part de la majorité, c'est-à-dire imaginons qu'il y a 1000 personnes qui sont permises, que l'enfant ne serait pas mamzer s'il a un rapport avec elle. Et il y a 10 personnes que s'ils vont avoir un rapport avec elle, l'enfant sera un mamzer. Et elle est restée là où elle était. Il y a une de ces 1010 personnes qui est venue voir cette femme qui est célibataire, qui a eu un rapport avec elle. Eh bien, on dit Kol de Parish, Meruba Parish. S'il y a quelque chose qui se séparait donc, du groupe, des Rouba, on va d'après la majorité, il y a largement la majorité ici. Donc on va dire que c'est quelqu'un qui est kasher, qui est venu voir cette femme. Mais non, peut-être tu vas me dire, c'est pas passé comme ça. Peut-être c'est passé d'une autre manière. Maya Amrat, qu'est-ce que tu peux dire d'autre pour disqualifier cette progéniture? Tu vas dire non, Dilma Azla le Gabayou. C'est peut-être cette femme-là qui est partie avoir une relation avec une de ces 1010 personnes
il y a 1000 que l'enfant il serait cachère s'il a un rapport avec elle, et 10 que l'enfant ne serait pas cachère s'il a un rapport avec elle. Et dans ces cas-là, quel serait le problème? Parce qu'il y avait les kavua, c'est fixe. C'est fixe. C'est que chacun, donc, il est à sa place. Chacune de ces personnes-là, que ce soit ceux qui sont permis, les 1000 qui sont permis, les 10 qui sont interdits, encore une fois, c'est pas permis, interdit, que l'enfant serait permis, et que les 10 que l'enfant serait interdit, et les relations aussi seraient interdites. Eh bien, dans les deux cas, toujours les relations sont interdites. Parce que pnouya, mais en tous les cas, l'enfant sera permis ou interdit. Tous ces gens-là, ces 1010 personnes-là, ils sont kavua, ils sont fixes. Chacun, il est dans l'endroit où il se trouve, il est considéré fixe. Et la règle, elle est que quand il y a quelque chose qui est fixe, eh bien même s'il y a 1010, nous on considère que merza, moitié-moitié, comme s'il y avait 50% et 50%. 50% que l'enfant donc soit cachère, 50% que l'enfant ne soit pas cachère. Comme ça, on regarde les choses. Quand les choses ils sont kavua, ils sont fixes. Donc si c'est comme ça va oui proposer problème. Alors l'enfant ne va pas dire, ah non, la majorité, c'est cachère. La Gemara dit, non, c'est pas un problème, parce que va Torah Amra, le Yavo Mamzer, la Torah, elle dit que un Mamzer n'a pas le droit de rentrer dans la communauté d'Hachem, comme on l'a appris aussi tout à l'heure, que Mamzer Vadayu de lo Yavo, c'est uniquement un Mamzer sûr qui n'a pas le droit de rentrer dans la communauté d'Hachem. Mais un Mamzer Safek, c'est un Mamzer qui est, on a un doute, est-ce qu'il est Mamzer ou pas? Yavo, donc même quand c'est moitié-moitié, on a un doute si c'est un Mamzer. Il a le droit de rentrer dans la communauté d'Hachem, il a Torah. Mikal Vadayu de lo Yavo, c'est uniquement dans une communauté, donc on est sûr qu'il n'a pas le droit de rentrer à Bikal Safek, c'est un cas, donc on a un doute, est-ce qu'il est ou il est pas, est-ce qu'il est Mamzer ou il est pas Mamzer. Yavo, il a le droit de rentrer, de se marier avec eux. Donc, dans tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que ce mamzer-là, on a un doute s'il est mamzer ou pas, il a le droit de se marier. Donc, Minatora, ce mamzer, c'est pas un mamzer, c'est un shtuki. Donc, on a un doute s'il est mamzer ou pas. Donc, il a le droit de se marier avec une fille juive, Minatora. Rashi, j'aurais dû faire ce Rashi avant. Si, dans ce rapport-là, c'est l'homme qui est parti voir cette femme des hashtag nadlemima, donc que maintenant, donc, il s'est déplacé de l'endroit où il était fixé. Donc, donc on ne peut pas le fixer en tant que fixe chez Ouni, donc merza, tu ne veux pas dire, donc c'est fixe moitié-moitié ici, non, parce qu'il s'est déplacé d'où il est venu. Alors, au contraire, il n'y a pas de problème ici. On peut dire qu'au départ, que celui qui s'est déplacé, il vient de la majorité. Donc, vers Vlad Kacher, l'enfant des Kacher, vu qu'il y en a 1000 qui sont Kacher. Alors, quelle est la raison que tu voudrais dire pour disqualifier la progéniture de cette femme? Mayamrat, mais Ezetam, de quelle raison le poste tu vas venir donc pour dire que sa progéniture est disqualifiée? Dilma Azdaï, parce que peut-être tu vas dire, c'est elle qui s'est déplacée et qui est partie voir donc cet homme pour avoir une relation avec lui. Enzela Safek, même dans un cas comme ça, s'il y a 1010, c'est moitié-moitié, 50-50. Donc, on a un doute si l'enfant est mamzer ou pas. La Torah l'a dit, mamzer vadayu de lo yavo. C'est le mamzer sûr qu'il n'a pas le droit de rentrer dans la communauté juive. Ah, mamzer Safek, c'est mamzer qui est en un doute. Yavo, il peut venir. On le ramène des deux côtés. Rachid il nous ramène juste ce qui nous intéresse. Que cet enfant-là, c'est un shtuki. Et donc, c'est un mamzer qui est un Safek. On a un doute s'il est mamzer ou pas. Eh bien, Yavo, il a le droit de se marier. Il a le droit de rentrer dans la communauté. Alors, en tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu ici jusqu'à présent? On a dit que Minatora, le mamzer, peut, oui, rentrer dans la communauté du peuple juif. C'est ce que Rava, il a dit. Minatora, le shtouk, il a le droit de se marier avec une juive. Alors, Rava, il continue son raisonnement. Donc, alors, Matam, Amrou, shtuki, pas pourquoi? Les sages, ils ont dit que le shtuki, il n'a pas le droit d'épouser une israélite d'une lignée qui est irréprochable. La Gemara répond, on l'a vu tout à l'heure dans Rashi aussi brièvement, Gzeira, les sages ont décrété cela. Shema Yisa Chotomea, vive de peur, qui va épouser la sœur du côté de son père. C'est-à-dire, imaginons que Monsieur Rouven, il a eu un rapport avec une femme qui s'appelle Rachel. Rouven, il est parti, on ne le connaît plus maintenant. Et Rachel, l'enfant, c'est un enfant qui s'appelle Shimon. Et ce Shimon qui est né, il sait que sa mère c'est Rachel, mais il ne sait pas que son père c'est Rouven. Il ne connaît pas son père. Et continuons dans l'histoire. Rouven, il est parti se marier, ou bien il était déjà marié avec Léa. Et avec Léa, il a eu une fille qui s'appelle Dina. Et on présente Dina pour Shimon. Shimon, il ne sait pas que son père c'est Rouven, il ne connaît pas son père. Il ne connaît pas son père. Il ne sait pas aussi que cette Dina, c'est sa demi-sœur. Et finalement, il s'avère qu'il se marie avec sa demi-sœur. Ah, c'est la raison pour laquelle les sages ont dit non. Qu'un shtouk, il ne peut pas se marier avec une israélite. Parce que peut-être il va se marier
avec sa demi-sœur, comme on vient de le dire. Shema Yisraël Chotome Aviv, peut-être il va se marier donc avec sa sœur du côté de son père. Parce que son père a enfanté cette fille-là, qui est sa demi-sœur. La Gemara dit dans ces cas-là, c'est ça la raison pourquoi les sages ont interdit qu'un Shtouki va se marier avec une fille juive de lignée qui est irréprochable. Elle a mais ata. D'après cela, Shtouki, un monsieur Shtouki, il n'a pas le droit de se marier avec Shtoukit le Yis, avec Madame Shtoukit. Vu que lui, il ne sait pas c'est qui son père. Cette femme-là aussi, elle ne sait pas c'est qui son père. Donc imaginons que un jour, il y a quelqu'un qui s'appelle Lévi, qui c'est un Shtouki, et il rencontre une femme qui s'appelle Sarah, qui est la Shtoukit, qui est une Shtoukit. Il n'a pas le droit de se marier avec elle. Pourquoi? Parce que peut-être c'est son père qui a amené au monde cette Shtoukit. C'est peut-être une autre mère, il connaît sa mère, en effet. Il s'agit ici de deux mamans. Imaginons, on va donner l'exemple que Rouven, il a eu un rapport avec une femme qui s'appelle Rachel, et il a eu un enfant, je vais donner d'autres noms, qui s'appelle, je viens de dire Lévi, me semble, donc je vais dire Lévi. Donc Rouven a eu un rapport avec Rachel, il a eu un enfant qui s'appelle Lévi. Et Rouven, il est parti. Donc Lévi ne connaît jamais son père, Rouven. Puis, Rouven a eu un rapport avec Léa, et il a eu une fille qui s'appelle Dina. Et Rouven, il est parti. Donc Dina, elle ne sait pas que son père, c'est Rouven. Mais peut-être, Rouven, c'est aussi bien le père de Lévi, c'est aussi bien le père de cette Dina. Donc dans ces cas-là, les deux, c'est le père des deux, c'est la même personne. Donc un shtouk, il n'a pas le droit de se marier avec une shtouk, parce que peut-être c'est le même père. Ah, la Gemara dit quand même, est-ce qu'on va présumer que tous les hommes de cette sorte continuent à avoir des unions libres, ils ont des enfants qui sont hors mariage et qu'ils vont se rencontrer, c'est ceux-là donc qui vont se rencontrer, Rachid, Kolan et Mazno, tous les rapports qui se trouvent donc aussi bien avec Rachel, aussi bien avec Léa, on sait qu'ils ont eu un rapport, on ne sait pas avec qui, Natila l'a vu, elles ont dit, ah, c'est Rouven, aussi bien avec Rachel, aussi bien avec Léa, c'est à chaque fois c'est Rouven. L'homme a pour dire, pour dire que c'est Rouven qui a fait naître tous les shtukim de la ville, ils viennent tous de Rouven, donc la shtuki et la shtukit, c'est le même père. Est-ce qu'on va dire ça? On va pas aller à dire ça. C'est la raison pour laquelle qu'il peut se marier avec une shtukit. La Gemara conteste ce que Rabba dit. Il dit dans ces cas-là, bat shtukit le yissa, dans ces cas-là, le shtuki ne pourra pas se marier avec la fille d'une shtukit. C'est-à-dire, imaginons qu'il y a monsieur Israël qui s'est marié avec madame Shtoukit. Et il y a un jeune homme Shtuki maintenant qui veut se marier avec la fille de monsieur Israël et madame Shtoukit. Monsieur jeune homme Shtoukit ne pourrait pas se marier avec la fille de monsieur Israël et madame Shtoukit. Pourquoi? Shema Yisraël Chotome Aviv, parce que peut-être il va épouser sa demi-sœur de son père, c'est-à-dire que peut-être monsieur Israël, qui est maintenant marié tout à fait légalement avec madame Shtoukit, peut-être c'est lui qui avait eu un rapport avec la mère de jeune homme Shtuki. Et donc, lorsque jeune homme Shtuki maintenant veut se marier avec la fille de monsieur Israël et madame Shtuki, il va s'avérer peut-être que cette fille-là, c'est sa demi-sœur, vu que son père, c'est monsieur Israël, aussi bien en Shtuki, et c'est le père aussi de cette fille de Shtukit. Rashi, bat Shtukit, chez Nodal, il est Nisuin. Donc, la fille de Shtoukit, de Madame Shtoukit, qui est née par le mariage de Monsieur Israël, chez Nisset le Moutala, Madame Shtoukit s'est mariée avec Monsieur Israël qui lui était permis. Le Yisraël, le Shtoukit, ne veut pas marier la fille de Madame Shtoukit, chez Mabno, chez Bala Shtoukit, parce que peut-être le jeune homme Shtoukit, c'est le fils du mari de Madame Shtoukit, de Monsieur Israël, ou chez Baal Imoshel Zed Chilabis. Donc, d'abord, il a eu un rapport avec la maman de jeune homme Shtuki, en prostituant sans se marier, et après il s'est marié légalement avec Madame Shtukit, il a eu cette fille. Donc, d'après le raisonnement de Rava, le Shtukit ne veut pas se marier avec la fille d'une Shtukit, parce que peut-être il va se marier avec sa demi-sœur. Seulement quoi? Pourquoi il n'y a pas cette interdiction-là? Elle a l'oshkira, parce que c'est pas fréquent. Ça veut dire c'est pas fréquent. Il y a deux explications dans Rashi. D'abord, Rashi nous explique qu'elle a l'oshkira. Maskala des couchés, c'est la conclusion de la question qu'on est en train de demander sur Rava. Elle a la hachilochaïchin, c'est pour ça qu'on ne craint pas. Michou de l'oshkiar shetina c'est le achoto, parce que c'est pas fréquent qu'il va se retrouver à se marier avec sa sœur, sa demi-sœur. Ça, c'est une explication, que les sages ne vont pas instituer ça, parce que c'est pas quelque chose qui est fréquent qu'il va se retrouver avec sa demi-sœur. Inami, ou bien deuxième explication, qui c'est que l'oshkiar, c'est pas fréquent.
Shtuki, le shtuki lui-même, milta de l'oshkira, c'est pas quelque chose qui est fréquent. Milta de l'oshkira, une chose qui n'est pas fréquente. Le gazou baraban, les sages n'ont pas décrété. Ça, c'est la deuxième explication, que la notion de shtuki en général n'est pas fréquente. Car ça, c'est l'explication essentielle donc, de l'oshkira. Mais la Gemara conclut sa question sur Rava. Il dit, tu vois, c'est pas shkir, c'est pas fréquent. Donc c'est pour ça que les sages, ils n'ont pas interdit que le shtuki va se marier avec la fille d'une shtukite. Alors, Hachanami, ici aussi, l'oshkira, c'est pas fréquent qu'on va interdire donc le shtuki de se marier avec une fille juive. Pourquoi? Parce que peut-être il va se retrouver avec sa demi-sœur. C'est pas ça la raison pourquoi les sages ont interdit. Alors, pourquoi les sages ont interdit? Conclusion, la mala chassin. Les sages, ils ont établi une norme donc, qui est plus élevée dans les questions d'ordre généalogique. Ils ont dit, on veut ici garder la pureté généalogique du peuple juif. Donc même quand il y a quelqu'un qui a une lignée qui est incertaine, eh bien, on va dire, il ne doit pas se marier avec une juive ordinaire. Donc le shtouk, il n'a pas le droit de se marier, non pas d'ordre biblique, mais d'ordre rabbinique. Pourquoi? Non pas comme Rava, il a dit, parce que peut-être il va se marier avec sa sœur, mais tout simplement parce que les sages, ils ont mis des normes élevées dans les questions d'ordre généalogique pour garder la pureté du peuple juif. Continuons. Rava, il a dit, encore un enseignement. Dvar Torah, après la Torah, Asoufi Kacher. Un Asoufi. Donc, je rappelle qu'un Asoufi, c'est quelqu'un qui a été recueilli dans la rue. On ne se connaît ni son père, ni sa mère. Maïtama, quelle est la raison que d'après la Torah, il serait Kacher? Réfléchissons. Pourquoi cette femme-là, elle aurait jeté cet enfant dans la rue? Si c'est Eshetish, si c'est une femme qui est mariée, et elle a peur qu'on va dire, mais d'où il vient cet enfant? Et c'est quoi le problème? Balatola. La femme, même si elle est prostituée, elle va dire, je suis mariée, cet enfant-là vient de mon mari. Rashi, Maïtama. Donc, quelle est la raison que d'après la Torah, l'enfant y est kacher? Alors, la Gemara commence à expliquer, parce que si c'est Hachet Ish, Balatola, une femme qui est mariée, elle ne va pas jeter son enfant. Si elle a un enfant, même de manière illégitime, elle va dire que ça vient de son mari. Mialda Mamzer. Si elle a enfanté un Mamzer, et elle ne va pas le jeter, les fichiers Shalom, parce qu'elle peut dire, mi Balio, elle veut dire, ça vient de mon mari. Donc, quelles sont les autres options? D'où il vient cet enfant? De quelle maman? Qui est sa maman de cet enfant? Est-ce que l'enfant il est mamzer ou pas? Maïka. Qu'est-ce que nous avons? D'un côté, nous avons 2 femmes. D'un autre côté, nous avons 2 femmes. Les 2 premières femmes que nous avons, en effet, c'est possible que l'enfant serait mamzer s'il est né de ces 2 femmes-là. Et après, on va avoir 2 femmes que si l'enfant est né de ces femmes-là, l'enfant il n'est sûrement pas mamzer. Alors, les 2 premières femmes qu'on a, c'est Miut Arusot. Nous avons une minorité de femmes qui sont Arusa, donc qui sont fiancées, qui ne sont pas encore mariées, qui ont reçu les Kiddushin, qui n'a pas encore les Nisuin. Une Arusa, on rappelle, qu'elle est réservée pour son fiancé, pour son mari, mais ils n'ont pas le droit de vivre ensemble. Et elle n'a pas le droit, évidemment, d'avoir des rapports aussi avec quelqu'un d'autre. S'il y a des rapports avec quelqu'un d'autre, eh bien, l'enfant qui va naître de cette fiancée sera un mamzer. Donc, nous avons en effet ce Miut Arusot, pour cette minorité donc, de femmes qui sont fiancées, qu'ils peuvent engendrer un mamzer s'ils ont des relations avec des gens, s'ils ont eu des relations donc avec quelqu'un qui n'ont pas le droit. Ou miut shalar balam livnetayam, nous avons encore une autre minorité de femmes qui peuvent amener des mamzerim. C'est les femmes qui se sont mariées et que leur mari il est parti en outre-mer. Eux ils peuvent pas dire mon enfant il a été conçu par mon mari, mais non, ton mari au moment de la conception il n'était pas là. Rashi Dvar Torah Asoufi Kacher. D'après la Torah, donc un assoufi est kacher. Falpi. Chez En Makir, je vais faire ce rachis là avant. Falpi chez Makir Metiv, ou bien qu'on ne connaît pas sa mavenir, ou chez Mama Chetish, on a de quoi quand peut-être il vient d'une femme mariée, chez Nival Acher, qui a eu un rapport avec quelqu'un d'autre. Des Rav Soulinetza, quand il s'agit d'une femme mariée, la majorité des gens qui sont sur la planète, ils sont interdits, il n'y a que son mari qui lui est permis. Donc, Leikalamemarachi. Non, on ne peut pas dire ça. Quelle est la raison qu'on ne peut pas dire ça? Parce que si c'est une femme mariée, on a dit, elle ne va pas jeter son enfant. Alors, Maïka, toujours dans, je saute Rachid après, on saute donc Maïka la Zukebe Mamzerut. Qu'est-ce qu'il y a maintenant pour dire que cet enfant-là sera Mamzer? Ika Miuta, il y a une minorité chez la Roussot, qu'eux ils sont fiancés. Venem Litov Baal, il ne peut pas dire, c'est mon mari, il n'y a pas de mari, ils ne sont pas mariés. On est Suot, bien des mariés, mais chez Al Khoubalem, Limdin Tayam, que leur mari, il est parti Limdin Tayam, donc en outre-mer. Kevin de Ikanami le Meimar, mais d'un autre côté, Rachid donc s'avance sur la suite. Mais on peut dire aussi, il y a 2 autres sortes de femmes que eux sont, oui, permis. Quels sont que les enfants ne seraient pas mamzer? Shalpno Yaou, le kacher. Peut-être c'est une femme célibataire, donc l'enfant il est kacher. Ou encore une option, Shal Isha Mibala. Peut-être c'est une femme
qui s'est marié, qui a eu un enfant dans tous les droits de la Torah, de manière tout à fait légitime, mais sa mère l'a jeté dans la rue parce qu'elle n'avait pas de quoi le nourrir, à cause de la famine. Sur le texte de Rashi, sur le texte de la Gemara, vu qu'il y a la possibilité aussi d'une femme qui n'est pas mariée, qui a conçu cet enfant-là, qui n'est pas mamzer, ou bien aussi il y a la femme qui a abandonné son enfant, qui était tout à fait légitime, parce qu'elle n'avait pas de quoi le nourrir, c'était la famine. Donc, avec palga ou palga, ici on a moitié-moitié. On a une chance sur deux. On a une possibilité de dire que l'enfant il est mamzer, on a une possibilité de dire que l'enfant il n'est pas mamzer. Alors, d'après la Torah, un tel enfant qu'on a un doute s'il est mamzer ou pas, il a le droit de rentrer dans la communauté de Dieu. Il a le droit de se marier avec une Israélite, parce que la Torah Amra, ce que la Torah a dit pour interdire, elle a dit le Yavo Mamzer Bikal Hashem, que le Mamzer n'a pas le droit de rentrer dans la communauté de Dieu. Et c'est Mamzer Vadaï ou de le Yavo, c'est uniquement quelqu'un qui est sûr et certain qu'il est Mamzer. Ah, Mamzer Safek, mais si c'est un doute s'il est Mamzer, Yavo, il a eu le droit de rentrer dans la communauté de Dieu. De même, Bikal Vadaï ou de le Yavo, c'est uniquement dans une communauté donc, dont le statut est certain que le Mamzer n'a pas le droit de rentrer. Mais Abikal, ça fait que si c'est dans une communauté, donc il y a un doute que le statut est certain, il a le droit de rentrer. En tous les cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est que ce assouvi-là, qu'il est moitié-moitié, quand on dit moitié-moitié, c'est moitié de chance qu'il est mamzer, moitié de chance qu'il n'est pas mamzer. Donc, en tous les cas, c'est sûr et certain que c'est pas mamzer vadaï. Il n'est pas mamzer certain. C'est un mamzer safek. Peut-être qu'il est mamzer. Eh bien, il a le droit de rentrer dans la communauté de Dieu. Donc, ce qui revient à ce que Rava disait, que Dvar Torah, d'après la Torah, le assoufi, il est kasher. Ah! Alors Rava dit, ou matam, amou assoufi, pas soufi. Pourquoi les sages, ils ont dit que la soufi n'a pas le droit d'épouser une Israélite, donc d'une souche qui est irréprochable? La réponse, elle est, Shema Yissa Chotome Aviv. Parce que peut-être, il va se marier avec la femme du côté, avec sa sœur du côté de son père. Rashi, Shema Yissa Chotome Aviv. Peut-être qu'il va se marier avec la sœur de son père. Donc, c'est comme on l'avait donc pour je dis d'abord avant de voir donc Rashi, donc oralement. Donc, c'est comme on a dit donc pour le même idée que le shtuki. On a maintenant jeune homme assoufi. Jeune homme assoufi, il veut se marier. Et s'il va se marier avec une Israélite, peut-être il va se marier avec la sœur, sa demi-sœur. Pourquoi? Imaginons que le père de jeune homme shtuki, jeune homme assoufi, il s'appelle Rouven. Ce Rouven-là, il a enfanté jeune homme assoufi. Maintenant, Rouven, il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Rouven, il a eu un enfant, il a eu une fille. Cette fille-là va se marier avec le Assoufi. Peut-être qu'il se marie avec sa sœur. Donc c'est pour ça que les sages, ils ont interdit. Parce que peut-être il va se marier avec Achotome Aviv. Rashi nous dit, pourquoi on craint uniquement Achotome Aviv qui va se marier avec la sœur de son père? Peut-être on va craindre aussi que c'est sa mère. C'est-à-dire que la fille avec qui il veut se marier, la fille juive avec qui il veut se marier, peut-être sa mère, c'est sa maman, parce que lui ne connaît pas ni son père ni sa mère. Rashi dit non. Le problème est surtout sur le père et non pas sur la mère. Pourquoi? D'Achotome Imo, de peur qu'il va se marier avec la sœur de sa mère. Disons que cette fille avec qui il veut se marier, la maman de cette fille, c'est aussi la maman du Assoufi. Non, les Kalamechash, on ne craint pas à ça. Pourquoi? On connaît sa belle-mère, qu'on dit sa belle-mère ici, c'est-à-dire la future belle-mère avec laquelle l'Assoufi veut se marier. Il veut se marier avec cette fille-là. Donc il y a une maman. Sa maman, on la connaît. On la connaît pour elle est présumée être cachère. Donc l'homme, on ne dit pas que peut-être sa mère, elle a prostitué, et en plus de la fille qui veut se marier maintenant avec la Soufi, elle a eu ce Soufi là avant. On va dire, c'était son fils, il a jeté. Le père, il ne devient pas passoul quand il a eu des rapports donc interdits à droite, à gauche. Donc, on dit, peut-être le père, il a eu cet enfant-là qui a Soufi, mais la mère, on la connaît, et elle a cette razaka, donc elle garde cette razaka, on présume qu'elle est cachère, donc on ne dit pas que la fille et ce Assoufi-là vient de cette mère-là. Il n'y a que la fille qu'on sait qu'elle vient de cette mère-là. On ne connaît rien d'autre. Pour le père, par contre, ça, on soupçonne que peut-être le père, il a eu une relation par ailleurs et il a eu cette Assoufi. Et cette fille-là, que l'Assoufi veut se marier, c'est sa demi-sœur. C'est ce que Rava dit, la raison pour laquelle que les sages, ils ont interdit qu'un Soufi va se marier avec une Israélite. Mais la Gemara conteste. Elle dit non, mais elle a hâte d'après cela. Assoufi de l'Issa. D'après cela, un soufite n'aurait pas le droit de se marier avec une assoufite. Pourquoi? Shema Issa Achoto, parce que peut-être il va se marier avec sa sœur, on se marie une assoufite. Ben me aviv, ben me imo. Cette assoufite-là, c'est peut-être sa sœur du côté de son père, peut-être du côté de sa mère. C'est-à-dire, ce jeune homme assoufi qui veut se marier avec jeune homme assoufite, peut-être, ils ont
un père, leur père, il est en commun, s'ils ont le même père. Peut-être ils ont la même mère, parce que les deux, ils connaissent ni leur père ni leur mère. La Gemara dit, mais non, c'est pas logique de dire une telle chose. Est-ce qu'on va présumer que toutes ces femmes qui ont abandonné leurs enfants, ils continuent à concevoir et abandonner leurs enfants et que c'est la même mère, donc il y a aussi conçu le Assoufi aussi, cet Assoufite. Rashi. Est-ce qu'il y a de quoi craindre que Kolbanim Shayula, que tous les enfants que cette femme elle a eu, Ishlicha, elle les a envoyés, on dit, ah, c'est tous ta famille, tous les Assoufim, Shinar, c'est Kolan et Safim Demachat, on va dire, ah, tous les Assoufim, ils sont tous de la même mère. C'est pas logique. Ou Safet Bnei Av Echad, ou Bishtei Maot Namilo, de même de dire que peut-être c'est les enfants du même père, et c'est de deux mères différentes, mais c'est le même père, le père de la Soufi, non plus. Que d'Amalel, comme on a dit avant pour Dishtuki, Kol Han et Mazou Ve'azde, est-ce qu'on va dire que tout cela, donc ils ont tous le même père, donc ils ont fait Znout, qu'ils ont prostitué, qu'ils ont laissé ces enfants-là, c'est pas logique de dire ça, de présumer une telle chose. Donc, pour l'instant, on peut encore maintenir ce que Rava il a dit, mais la Gemara conteste ce que Rava il dit. Il bat à Soufi Loïs, d'après le raisonnement de Rava. Le Assoufi n'aurait pas le droit de se marier avec la fille d'un Soufi, d'après Rashi, a priori la version les bat Assoufit Loïsa, qui ne veut pas se marier avec une fille de Assoufite. Pourquoi Shemaïsa Achoto? Parce que peut-être il va se marier avec sa sœur. Comme Rashi va nous l'expliquer, je dis d'abord oralement, que jeune homme Assoufi, quand il veut se marier avec la fille de Madame Assoufite, Madame Assoufite s'est mariée avec Monsieur Israël. C'est possible que Monsieur Israël, c'est le père du jeune homme Assoufi, et c'est le père de la fille de Madame Shtoukit, de Madame Assoufite. Donc, il va se marier avec sa demi-sœur. Et donc, d'après ça, les sages auraient dû interdire qu'un Assoufi se marie avec une fille d'une Assoufite. Rashi, donc, bat Assoufite mina nisuin. Encore une fois, donc, il y a une correction ici dans Rashi, il dit Assoufite, comme ça, c'est sous-entendu de Rashi, dit, qui est né mina nisuin, qui est né donc d'un mariage qui est tout à fait légitime, parce que Madame Assoufite a le droit de se marier avec un Israël, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est mariée avec Monsieur Israël, elle a une fille. Maintenant, le Assoufi ne devrait pas se marier avec sa fille. Pourquoi Shema Baal Assoufit ou Abi? Parce que peut-être, le Monsieur Israël, le mari de Madame Assoufit, peut-être, c'est le père du jeune homme Assoufi. Ça m'en quoi prendre, il passe à la loge kiar, parce que c'est pas fréquent de dire qu'il va y avoir un Assoufi. Donc, Achanami, loge kiar, ici aussi, donc on va pas dire que c'est fréquent qu'il va se retrouver à se marier avec sa demi-sœur. Alors, quelle est la raison que la Assoufi ne peut pas se marier avec une fille juive? Et la mala yochassin, c'est que les sages ont donné une norme élevée dans les questions d'ordre généalogique. Conclure avec une halakha, en effet, une kohenet peut se marier, une fille kohen peut se marier avec un ger, un halal ou un meshuchar. Ils ont le droit, même d'ailleurs, une fille juive aussi a le droit de se marier avec un halal, bien qu'elle-même elle devient halala en se mariant avec un halal, elle n'a pas cette interdiction. Conclure avec un mot de chassidut, on a vu que lorsque Rabbi Zeir a dit un enseignement qui ne convenait pas aux gens de Machosa, ils l'ont lapidé avec les hétérogim, avec le hétrog, dans une sikha, dans un autre contexte, qu'on a lapidé le Cohen qui a versé le Nisuchamaim, l'eau de libation sur ses pieds parce qu'il n'y croyait pas, parce que ce n'était pas écrit dans la Torah. On dit que Ral Gamou Kolam Betrogem, on retrouve la même expression là-bas. Et le Rabbi explique qu'est-ce que ça représente. Déjà, il dit Kolaam, c'est tout le peuple qu'il a lapidé. Il a lapidé pour lui dire que eux, c'est des gens simples. Eux, ils ont Kabbalatol. Ils ont la croyance en Dieu, l'aimouna en Dieu. Ils reçoivent le joug de Dieu. Et ils croient même à ce qui est écrit dans la Torah orale, pas seulement dans la Torah écrite, comme eux, ils le comprennent. Ils ont le Bitoula Kadosh Baruch Hu. Mais ce Bitoula, il s'exprime même dans le Etrog, dans l'Etrog qui représente donc le Sechel, la Torah, etc. Et ça, c'est Kolaam, c'est tout le peuple. Ceux qui ont eux-mêmes un Sechel, la compréhension. Même quand ils ont Kabbalatol, ils ont aussi le joug de Dieu, mais le Sechel a la place, il prend la place. Mais Kabbalatol, recevoir le joug de Kadosh Baruch Hu chez Kolaam, chez tout le monde, eh bien, au Gamou, ils l'ont lapidé pour montrer que même le Etrog, même la compréhension, elle doit être imprégné de Kabbalatol, de recevoir le jeu d'Akadosh Baruch Hu, ça n'a pas spécialement un rapport ici avec Rabbi Zeir, à mes connaissances. Mais en tous les cas, donc, c'est l'idée sur le spirituel, que le Etrog, la compréhension, elle doit être aussi imprégnée de Kabbalatol, de recevoir le jeu d'Akadosh Baruch Hu. Que Dieu fasse qu'on mérite très prochainement la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.